Kadiha, bienvenue les maniaques du chinois, j'espère que vous allez bien, j'espère que l'apprentissage de votre chinois se passe super bien. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler des différents moyens de transport de vos marchandises de la Chine vers le pays de destination de vos marchandises. Donc avant de continuer cette vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de laisser vos sujets de vidéo juste en bas dans les commentaires et d'appuyer sur la cloche des notifications pour être sûr d'être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc déjà ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous envoyez en fait vos marchandises en fait de la Chine vers le pays de destination où vous voulez envoyer votre marchandise, la mer n'est pas le seul moyen pour envoyer vos marchandises. Donc il y a des gens en fait qui pensent en fait que envoyer leurs marchandises par cargo, donc par conteneur est le seul moyen en fait d'envoyer, ou le moyen le plus facile en fait d'envoyer leurs marchandises en fait vers l'étranger. Ben non, c'est pas le seul moyen en fait d'envoyer votre marchandise vers l'étranger. C'est peut-être le moyen le moins cher, mais c'est pas le moyen le plus facile et le plus efficace. Donc lorsqu'on parle de transport de marchandises, déjà qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà le cargo, donc cargo par air ou par mer, donc que ce soit par avion ou en fait que ce soit par bateau. Donc déjà pour des produits légers ou des produits de petite quantité, déjà je vous propose déjà de passer par avion, de passer par des cargos en avion. Donc aussi je voulais préciser que ce soit pour les cargos en avion ou les cargos en bateau ou en conteneur, vous allez toujours devoir payer la douane. Donc je crois il y a certains de mes clients qui pensent que parce que on n'envoie pas par bateau, en fait que ça veut dire que forcément lorsqu'on envoie en fait par avion, il n'y aura pas de douane à payer. Donc que ce soit l'un ou l'autre des cas, en fait vous serez obligé de payer la douane, ou ça dépend en fait de comment vous vous arrangez dans votre pays pour récupérer votre marchandise. Donc quand on parle de cargo, on parle beaucoup plus des marchandises qui sont vraiment énormes, qui sont vraiment beaucoup. Par exemple, si vous voulez acheter par exemple des mètres et des mètres en fait de tissus, parce que j'ai des clients qui demandent souvent des tissus, des mètres et des mètres, donc vous voyez vraiment des ballots, des grands tissus ou bien des tapis géants immenses qui veulent vraiment prendre tout un conteneur de tapis. Là vous pouvez prendre en fait un conteneur, mais vous ne pouvez pas prendre ce genre d'articles là pour les mettre en avion. En fait dans un cargo en avion ce sera beaucoup plus cher, et en général c'est un peu compliqué souvent de parler souvent avec des agences en fait qui envoient par avion. Donc il y a aussi par exemple pour ceux qui achètent directement chez les fournisseurs. Souvent chez les fournisseurs en fait ont la possibilité aussi de vous trouver directement une agence de transport, donc un conteneur ou en fait en avion pour pouvoir envoyer votre marchandise. Je vous conseille aussi de cette manière là, si vous ne passez pas par une agence, ou si c'est votre première fois d'acheter en fait beaucoup de marchandises, en fait de passer directement par l'agence de transport qui est fournie en fait ou qui est fourni par votre fournisseur ou qui est fourni par votre fournisseur. Mais des fois aussi, donc je vous conseille vraiment si vous êtes nouveau de passer par là, mais ce n'est pas souvent la meilleure solution. Donc pour un même fournisseur par exemple, si je prends par exemple l'un de mes derniers clients en fait qui voulait un conteneur de tilapia, qui voulait envoyer vers le Congo par exemple, lui par exemple, lorsque nous avons fait les recherches, nous avons trouvé par exemple deux fournisseurs qui étaient dans la tranche de prix qu'ils voulaient. Donc les deux proposaient des agences de transport, mais toute la première agence proposait à plus de 6 000 $, je crois, à plus de 6 000 $ de frais de transport, et l'autre agence proposait à partir de 3 000 4 000 $ de frais de transport. Donc vous voyez, même les fournisseurs, selon les agences de transport avec lesquelles ils travaillent, les prix sont différents. C'est pour ça en général que, comme je dis, je vais parler un peu plus doucement. Comme je disais, si vous passez par ces agences là, quand vous êtes pas vos fournisseurs, quand vous êtes nouveau, ce serait plus facile, mais c'est pas la meilleure solution, parce que vous pouvez aussi trouver des agences qui sont largement et vraiment moins chères en fait que des agences de transport qui sont fournies avec
qui sont en affiliation avec ces fournisseurs-là vous-même ou par une agence. Donc, il n'est pas forcément obligé de passer par des agences fournies avec affiliées avec des fournisseurs, mais vous pouvez aussi chercher des agences qui sont vraiment beaucoup plus moins chères ou à votre portée dessous de votre argent, en fait, de votre portefeuille. Donc, je crois que c'est tout. J'espère que j'ai été précise et j'espère vraiment que cette vidéo-là a pu vous aider. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser juste en bas dans les commentaires et on se dit à la prochaine vidéo. 再见